Voici l'erreur monumentale que tu commets avec les femmes. Vois-tu, cher ami, lorsqu'un client vient me voir en consultation ou en coaching, et lorsqu'il m'expose sa problématique vis-à-vis du manque d'opportunités qu'il a avec les femmes, ou vis-à-vis du fait que certaines femmes ne lui répondent plus, ou ne lui prêtent pas attention, alors la première question que je lui pose, c'est comment tu rencontres ces femmes? Comment fais-tu tes rencontres? Parce que vois-tu, beaucoup d'hommes de nos jours se sont vus immiscer dans leur esprit une idée qui est un peu trompeuse. L'idée est la suivante. Ils pensent que, vu qu'on est la génération de Tinder, des réseaux sociaux, des applis de rencontres, eh bien ils ne font plus la différence entre une véritable rencontre et une rencontre virtuelle. Or, les rencontres ne se valent pas, cher ami. Une rencontre virtuelle, lorsque tu envoies un DM à une femme sur Instagram ou lorsque tu matches avec une fille sur une appli de rencontre et que cette fille ne te répond plus ou qu'elle tout simplement ne te répond pas dès le départ, on n'appelle pas ça une rencontre. Ce n'est pas une véritable rencontre, c'est une inconnue avec laquelle tu as matché. C'est un numéro. Ce n'est rien d'autre qu'une inconnue. Par contre, une véritable rencontre, c'est par le biais de ton cercle social, lorsqu'un de tes potes te présente une fille, ou par le biais des rencontres que tu vas provoquer, ou par le biais d'une conversation banale qui va se déclencher naturellement dans une de tes activités avec une fille. Et ça, ce sont de vraies rencontres. Mais là, n'est pas la question, cher ami. Alors, la vraie question, c'est, encore une fois, comment tu fais tes rencontres? Parce que la plupart des fois, les gars ne comprennent pas pourquoi les femmes ne leur répondent plus, et pourtant, ces gars-là ne font pas véritablement de rencontres. Ils sont avachis sur un canapé, swipent des profils, n'ont pas de vie sociale, n'ont pas un lifestyle intéressant et séduisant, ne le développent pas, n'ont pas des activités hors de leur boulot qui leur permettent de faire des rencontres aussi, tout en affinant leur passion, tout en étant des gars occupés par des passions, tout en développant de nouveaux centres d'intérêt. Et donc, ils ont des vies un peu pauvres au niveau d'activité, je veux dire. Ils sont contents d'aller au boulot, revenir et swiper des profils. Et ils sont choqués ensuite de ne pas faire de rencontres ou que les femmes ne s'intéressent pas à eux. Mais c'est complètement normal. Et c'est là que j'introduis le 16e épisode de notre série sur le livre Models de Mark Manson, qui va traiter d'une des questions les plus importantes en séduction. C'est une question de quelle femme tu rencontres. Une question de démographie comme l'a intitulé Mark Manson. Il intitule le chapitre 8 de son livre Models Demographics. Pourquoi? Parce que tu as beau avoir développé toutes les choses qu'on a vues avant dans le livre, tu as beau avoir développé ta vulnérabilité, tu as beau avoir développé ton authenticité, tu as beau développer les 3 fondamentaux qu'on a évoqués dans le chapitre précédent, tu as beau avoir développé ton lifestyle, ce que tu veux, tu as beau avoir travaillé sur tes compétences de séduction, tu as beau avoir développé ta manière de communiquer, de passer à l'action, détruit ta peur du rejet, tu as beau avoir développé toutes ces compétences, si tu ne respectes pas cette notion de démographie dont Mark Manson finalement parle dans ce chapitre, eh bien tu annules tout le travail que tu as fait auparavant. Et avant d'aller plus loin, cher ami, je t'invite à consulter la playlist qui regroupe les vidéos précédentes consacrées à l'analyse du livre Models, chapitre par chapitre. Tu peux retrouver le lien, la playlist, en cliquant sur le lien juste là ou là. Et si tu es nouveau, si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y a du lourd qui arrive, cher ami. Fermeture de la parenthèse. Alors, pour Mark Manson, cette notion de démographie est une notion cruciale. C'est une notion fondamentale en séduction. Parce que tu as beau avoir développé des compétences, ce que tu veux, si tu ne rencontres pas les femmes qui sont faites pour toi, si tu n'évolues pas dans des univers qui te permettent de rencontrer des femmes qui matchent avec ta personnalité, qui matchent avec tes intérêts, qui matchent avec tes priorités, qui matchent avec tes ambitions, eh bien tu vas tout le temps avoir à faire face à des femmes qui ne t'intéressent pas ou à des femmes que tu n'intéresses pas, des femmes avec qui tu as une trop grosse divergence au niveau des centres d'intérêt, au niveau des ambitions, au niveau des priorités
etc., etc. L'environnement et le contexte dans lequel tu rencontres une femme jouent un rôle crucial. À travers cette notion de démographie, Mark Manson nous rappelle quelque chose que les conseillers en séduction courants ont tendance à oublier. C'est que la séduction est une histoire de contexte, de centre d'intérêt et d'univers qui se rencontrent. Or, un gars qui a 40 ans, un banquier qui a 40 ans, on ne peut pas lui donner les mêmes conseils qu'un jeune homme de 19 ans, étudiant, etc. On ne peut pas donner à ces deux hommes les mêmes conseils en termes de rencontres, en termes de séduction. Et ces deux hommes ne peuvent pas matcher avec les mêmes types de femmes. Ils n'ont pas les mêmes priorités dans la vie, ils n'ont pas les mêmes ambitions, ils ne sont pas au même point, ils ont une divergence de centre d'intérêt. Et donc, si tu mets par exemple ce banquier de 40 ans, un peu, qui n'est plus au top au top physiquement, il entame la quarantaine, physiquement il n'est plus au top, etc. Il a d'autres priorités dans la vie, il a d'autres choses importantes, il se préoccupe d'autres choses. Par contre, le gars de 19 ans, il est plutôt axé sur du superficiel. Quand tu as 19 ans, par exemple, au niveau des femmes, tu ne fais pas beaucoup attention. Les valeurs de cette fille n'ont pas beaucoup d'importance pour toi. Les centres d'intérêt, etc., n'ont pas beaucoup d'importance. Quand tu as 19 ans, crois-moi, cher ami, il te suffit qu'une fille soit un peu belle, qu'elle te montre des atouts un peu alléchants, et c'est bon, tu es intéressé. Tu es prêt à accepter n'importe quelle femme. Tu es prêt à accepter n'importe quelle fille ennuyeuse, même si elle n'a rien dans le cerveau, même si elle n'a rien. Tu es prêt à accepter ça, être patient et à faire tout ce qu'il faut pour l'avoir. Quand tu as 19 ans, tu es comme ça. La vie est faite comme ça, la nature est faite ainsi. 40 ans, tu as déjà de l'expérience, tu as déjà vécu des relations, tu sais ce que tu veux, ce que tu ne veux pas. Donc, ces deux gars ne peuvent pas avoir les mêmes conseils. Et quand tu dis à un gars, par exemple, prenons un exemple, quand tu dis à ces deux gars les mêmes conseils, je ne sais pas, par exemple, prenons un conseil, va faire des rencontres, sort dans un bar, fais des rencontres, aborde cette fille, etc. En fait, le gars de 40 ans, s'il va dans un bar un peu jeune, il va faire que se faire rejeter. Et il va finir par se dire qu'il a passé l'âge, que les femmes ne s'intéressent plus à lui, qu'il n'a plus aucune chance avec les femmes, et il ne va faire que se démoraliser. Alors que pourtant, c'est juste une question d'univers. S'il va dans un bar où il n'y a que des filles jeunes, des jeunettes de 20 ans, qui veulent rencontrer des gars de leur âge, qui ne sont pas intéressés par les atouts que peut avoir cet homme de 40 ans, alors forcément, il n'est plus à la force de l'âge, il n'est plus au top physiquement, mais il a d'autres atouts que le gars de 20 ans n'a pas. Mais pourtant, s'il va dans ce bar, il va avoir peu de retours de la part des femmes, il va se faire gentiment recaler, et comme je te l'ai dit, il va finir par être démoralisé. Tout ça pour dire que les lieux de rencontre, les contextes de vie, les priorités, les centres d'intérêt diffèrent d'un gars à un autre. Que ce soit un gars de 40 ans, ou un gars sportif, ou un gars ceci, ça va dépendre de tes centres d'intérêt. Les endroits, par exemple, les lieux de rencontre vont dépendre de tes centres d'intérêt, de ton âge, etc., etc. Et Mark Manson développe ce concept à partir d'une règle simple. La règle, c'est que les semblables s'attirent. Contrairement à l'expression populaire qui dit que les contraires s'attirent. Imagine un intellectuel couronné de succès avec une passion pour le vin, l'histoire et les voyages. Naturellement, il attirera des femmes ayant des centres d'intérêt et un niveau d'éducation similaire. Lorsque les démographies ne correspondent pas, cela crée une friction, un obstacle à la séduction. C'est simple, cher ami. Il faut que tu comprennes que certains univers ne se rencontrent jamais. Et pour cela, Mark Manson l'illustre ingénieusement avec l'exemple de John et Jenna, qu'il a utilisé dans son livre. Alors John, c'est un ingénieur de 35 ans, une sorte de rat de bibliothèque, quelqu'un qui aime beaucoup s'instruire, lire, qui est très axé intellectuellement. Et il a 35 ans, il ne donne pas beaucoup d'importance à son apparence physique, à tout ce qui est un peu sportif, etc., etc. Jenna, par contre, c'est une étudiante de 20 ans qui, en ce moment, a du mal avec ses études. Elle n'est pas passionnée par ce qu'elle étudie. Et ses seuls moments d'évasion, ce sont ces moments où elle sort en week-end avec ses copines dans les bars et dans les boîtes parce que elle a 20 ans,
elle commence à découvrir le pouvoir qu'elle peut avoir sur les hommes, le pouvoir que peut lui octroyer son physique, et elle est impressionnée par les gars, les beaux garçons qui viennent lui offrir des verres en boîte, etc., etc. Donc naturellement, si John rencontre Jenna dans cette situation, tu imagines bien, cher ami, qu'il va au casse-pipe. Tu imagines bien qu'elle va juste le recaler gentiment. Il ne va pas du tout l'intéresser. S'ils viennent à se rencontrer en soirée, surtout que John, il est peut-être sorti dans sa vie en soirée une vingtaine de fois durant toute sa vie. Il a passé sa vie à bosser, à travailler, à lire le reste du temps, etc., etc. Il est un peu introverti, il n'est pas trop accessoiré, il n'est pas trop ce gars qui aime se montrer, s'afficher, aller en soirée, faire la fête tous les week-ends, etc. Donc, même au niveau de ses interactions avec les femmes, c'est compliqué pour lui. Il va être un peu, même s'il va aborder Jenna, il va être un peu, il va pas être confiant, il ne va pas être complètement à l'aise et ça va se ressentir. Or, Jenna, à ce moment de sa vie, elle est très superficielle, elle aime bien les beaux garçons, tout ce qui est superficiel, les gars qui sont physiquement attirants, etc., etc. L'intelligence, le capital intelligence, etc. C'est pas ce qui lui trotte dans la tête. Donc, tu l'as compris, ils seront pas intéressés. Maintenant, disons que 2 années ou 3 années s'écoulent. Entre-temps, Jenna évolue. Elle grandit. Elle a 22, 23 ans. Et depuis, elle s'est consacrée plus sérieusement à ses études. Elle donne plus d'importance à ça. Elle commence à avoir une certaine maturité qui fait qu'elle est plus ambitieuse, qui fait qu'elle cherche de nouvelles choses dans la vie, qui fait qu'elle ne veut plus sortir avec des gars qui sont un peu superficiels, etc. Elle veut des gars qui en ont dans la cervelle, des gars avec qui elle peut avoir des discussions intéressantes, etc., etc. John, de son côté, il a travaillé sur ce registre qu'il n'avait pas. Il a essayé de prendre en main son côté physique, il s'est inscrit à la salle de sport, il y va régulièrement, il s'est développé physiquement. Il a commencé à prendre soin de son apparence physique, de son style vestimentaire. Il a commencé même, il a un tailleur qui lui fait des costumes sur mesure. Et donc, John s'est un peu métamorphosé, tout en gardant son côté intellectuel, sa passion pour son travail, sa situation stable, etc., etc. Il a même essayé de travailler un peu sur ses compétences en séduction. Il s'est dit que peut-être il vaut mieux que je sorte un peu plus, que je fasse plus de rencontres avec des filles. Il est sorti, il a commencé à développer ses compétences, son aisance avec les femmes au fil de ses rencontres, au fil de ses passages à l'action avec les femmes, le fait d'aborder, de discuter, etc. l'a amené de plus en plus à être de plus en plus à l'aise. Petit à petit, il a eu des conquêtes qui lui ont donné encore plus confiance en lui, tout en se développant physiquement, etc. Donc, tu imagines bien que si John venait à rencontrer Jenna de nouveau, ça donnerait quelque chose de complètement nouveau. Parce que Jenna, de son côté, elle donne plus d'importance à ce qui est intellectuel, elle donne plus d'importance à un gars qui est un peu plus complet, qui a un côté intellectuel plus le côté physique. Et John réussit à développer tous ses atouts. Il n'est pas parfait partout, c'est pas le gars le plus stock, mais il a comblé ses lacunes, on va dire. Et donc, aujourd'hui, John et Jenna, s'ils se rencontrent, leurs univers peuvent se rencontrer. Il peut y avoir un match, ça peut aller plus loin, etc. 3 ans en arrière, ces univers ne pouvaient tout simplement pas se rencontrer. C'était juste inconcevable. Les deux n'avaient rien à se dire, n'avaient pas de centre d'intérêt en commun, n'avaient pas d'ambition commune, n'aimaient pas les mêmes choses, ne donnaient pas d'importance aux mêmes choses, et donc c'était juste impossible. Et c'est là que tu comprends la puissance de la démographie. C'est là que tu comprends l'importance de faire des rencontres aux bons endroits. Et surtout l'importance de bien cibler les femmes que tu désires faire rentrer dans ta vie. Parce que si tu te diriges à chaque fois vers des femmes qui n'ont rien à voir avec toi, qui ont des centres d'intérêt et qui donnent de l'importance à des choses que tu n'as pas, parce que c'est ainsi, eh bien, tu vas passer ta vie à te dire « je suis un gars qui n'a pas finalement les compétences ou qui n'est pas fait pour plaire ou qui est tout simplement condamné à vivre seul. » Or, cher ami, la vie est beaucoup plus nuancée. Je sais que dans les chaînes Red Pill, on essaye de donner une image un peu caricaturale. On essaye de, oui, si tu as ceci, tu as ce capital, tu as ceci, il y a un type d'homme qui attire massivement les femmes. Si tu n'as pas ça, tu ne peux pas avoir de femme. C'est un peu caricatural. La vie, c'est un peu plus nuancé. Il n'y a pas
un gars qui est comme ci et un gars qui est comme ça. Alors, généralement, les gars ont un peu de ceci, un peu de cela. Généralement, c'est un gars qui a un peu de capital financier, mais qui n'a pas de capital notoriété, qui a un capital financier, mais qui n'a pas de capital communication, qui a un capital communication, mais qui n'a pas un capital financier. C'est un peu plus mélangé, qui a un peu de capital financier, un peu de ceci, un peu de cela. Donc, c'est plus nuancé. Donc, le mieux, c'est de trouver ton marché. C'est de trouver les femmes qui donnent de l'importance à ce que toi, tu as. Et là, tu dois te dire, cher ami, oui, mais comment rencontrer ces femmes? Comment rencontrer ces filles qui donnent de l'importance, qui accordent, qui voient de la valeur dans ce que moi j'ai à offrir? Eh bien, cher ami, ça commence tout d'abord par avoir une vie. Parce que, désolé de te l'apprendre, mais si tu n'as pas de vie, si ton lifestyle, ton quotidien, c'est je vais au boulot, je reviens, je m'avachis sur le canapé, je regarde Netflix et je swipe des profils, ça ne vend pas beaucoup de rêves. Et tu n'as pas vraiment d'occasion de rencontrer des femmes. Donc, première chose, essaye de prendre en main ton lifestyle. Essaye d'ajouter dans ta semaine, dans ton quotidien, des activités hors de ton boulot. Des activités autour de centres d'intérêt nouveaux, autour de tes passions même, que ce soit du sport, que ce soit un cours de danse, que ce soit... Peu importe, que ce soit, je ne sais pas, un club de lecture, peu importe. Vraiment peu importe, des cours de théâtre, peu importe. Mais ce sont des activités qui vont, de 1, te permettre d'élargir ton champ d'expertise ou tout simplement tes centres d'intérêt et qui vont faire de toi un homme plus intéressant sur le long terme. Et de 2, ça va te permettre de faire des rencontres. Et ça, c'est très important. Et une fois que tu seras à l'aise dans ces activités ou que tu es déjà à l'aise dans certaines activités, il faut que tu ailles les faire et ça sera un moyen de faire des rencontres naturellement. Parce que lorsque tu es dans ta zone dans une zone où tu es à l'aise, tu aimes ce centre d'intérêt, tu as une passion pour quelque chose de précis, et que tu rencontres une femme qui a la même passion, bien la conversation démarre naturellement. La connexion peut se faire facilement, contrairement au fait d'aller essayer de chercher la validation de femmes qui n'accordent pas de l'importance à tes compétences à toi, ou à ce que toi tu aimes. Et ça, finalement, encore une fois, on en revient à ce concept de démographie. Lorsque tu essayes de faire rencontrer des univers qui ne se rencontrent jamais, tu es en train de taper contre un mur, tout simplement, cher ami. Pour pouvoir optimiser tes opportunités amoureuses, il faut que les femmes que tu rencontres aient un minimum de convergence de centres d'intérêt, d'ambition, de vision de la vie, pour qu'il puisse y avoir un match, pour qu'il puisse y avoir une connexion. Sinon, encore une fois, quand il n'y a aucune convergence possible, c'est un frein à la séduction. Encore une fois, il y a des univers qui ne se rencontrent jamais. Mark Manson insiste sur le fait que le respect de sa propre démographie et la compréhension de celle de l'autre est essentiel. Les tactiques de séduction ne peuvent pas combler le fossé créé par les différences démographiques majeures. Et donc l'erreur monumentale que tu commets avec les femmes, cher ami, lorsque tu as envie d'optimiser tes opportunités amoureuses, c'est de ne pas cibler les bonnes femmes ou de tout simplement ne pas avoir les bons lieux de rencontre, ne pas faire des rencontres dans les bons lieux de rencontre. Si tu te focalises par exemple sur les applis de rencontre, si tu te focalises sur Tinder, alors que tu ne fais pas partie de cette minorité d'hommes qui se démarquent par un capital financier, par un lifestyle très séduisant, des photos avec dans des endroits paradisiaques, etc., etc. C'est comme ça que ça marche Tinder. Et un capital physique très intéressant, effectivement, ne sois pas surpris du manque d'opportunités que tu as. Par contre, si tu sors dans la vraie vie et que tu fais des rencontres, tu développes un lifestyle un minimum intéressant juste par des activités, par des centres d'intérêt, que tu fais des rencontres, que tu provoques des rencontres dans des lieux où tu es à l'aise, dans des lieux où tu te sens bien, dans des lieux où tout simplement tu rencontres des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt que toi, eh bien ça change la donne. Et là, cher ami, tu peux décupler tes opportunités amoureuses. Et Mark Manson conclut en l'affirmant d'ailleurs. Les meilleures rencontres surviennent souvent lorsqu'on est authentique, que l'on se trouve dans des environnements que l'on aime et que l'on rencontre des personnes ayant des centres d'intérêt similaires. Et je vais te laisser, cher ami, avec une image en tête, c'est essayer de rencontrer et de matcher des femmes qui n'évoluent pas dans les mêmes univers que toi. C'est comme finalement
être végétarien et chercher sa moitié dans un événement barbecue. N'oublie pas, cher ami, de laisser un like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir et je te dis à la prochaine.